Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un jeune coureur français, je parle évidemment de Lenny Martinez. Et si aujourd'hui, on peut le considérer comme le futur prodige du cyclisme. Lenny Martinez, né le 11 juillet 2003, il est issu d'une famille de cyclistes. En effet, il est le fils de Miguel Martinez, le neveu de Yannick Martinez et le petit-fils de Mariano Martinez. Les trois l'entraînant à ses débuts, il grandit dans la Nièvre. Il évolue particulièrement dans le cyclocross. À ses débuts, il commence le cyclisme en 2017. En 2019, il prend notamment la deuxième place du championnat de Bourgogne-Franche-Comté junior derrière un certain Romain Grégoire. Puis il prendra la deuxième place du championnat de France junior en 2021. Cette même année, sur route, il se classe troisième de la classique des Alpes juniors remportée par Sian Heusdebrooks, puis il dévancera le Belge lors de la troisième étape du Tour Val-Romé, épreuve qu'il terminera à la troisième place du classement général. Lenny Martinez est ensuite troisième du championnat de France du contre-la-montre junior puis de la course en ligne, deux épreuves remportées par Romain Grégoire, puis il prendra la troisième place des championnats d'Europe sur route junior gagnés également par Romain Grégoire, puis signera son premier contrat professionnel pour 2022 et 2023 avec la formation continentale Groupama FDJ. Et au sein de l'équipe française, il continuera de progresser, de s'améliorer, de performer, mais surtout il confirmera son gros potentiel en signant de sacrées performances durant cette saison 2022, comme en témoigne sa 14e place au classement général du Tour des Alpes, ou encore sa 8e place sur la Mercantour Classique après avoir fait exploser le peloton sur les pentes de la Couilleule, ou même sa 3e place au général final du Tour d'Italie Espoir, et c'est assez logiquement que Lenny Martinez signe son futur contrat au sein de l'équipe pro Groupama FDJ. Un choix qui va s'avérer payant puisqu'il va confirmer en 2023 tous les espoirs qui étaient placés autour de lui en réalisant une incroyable saison. Pour sa première course par étape du World Tour qu'il dispute le Tour de Catalogne, il se classera 12e du classement général final avant de terminer 2e de l'édition 2023 de la course classique Grand Mézençon-Doubs le 14 avril. Après sa 4e place sur la Mercantour Classique Alpes-Maritimes, il participe en juin à son premier critérium du Dauphiné en tant qu'équipier pour son leader David Gaudu. Mais le 4e du Tour de France 2022 ne sera pas au meilleur de sa forme et le jeune grimpeur français de 19 ans va donc se distinguer positivement en terminant 18e du classement général. Et le 13 juin, il remporte la CIC Mont Ventoux, sa première victoire chez les professionnels, et pour préparer le premier grand tour de sa carrière, la Vuelta, il décide de s'aligner sur le Tour de Pologne et durant les 5 premières étapes, il parvient à suivre le rythme des favoris, mais lors du contre-la-montre individuel de la 6e étape, long de 16 km, il sera incapable d'égaler les meilleurs et finira ce Tour de Pologne à la 12e place. Mais c'est réellement lors du Tour d'Espagne que Lenny Martinez va crever l'écran ou présenter au départ de la course espagnole comme un chasseur d'étape plus qu'un véritable leader pouvant jouer le classement général. Lenny Martinez va en surprendre plus d'un et confirmera son profil de pur grimpeur. Et après un très bon contre-la-montre par équipe de la formation française, Lenny Martinez, lui fera jeu égal avec les favoris de cette Vuelta 2023 lors de la 3e étape et première arrivée au sommet. Mais le jeune français ne va pas s'arrêter là et continuera de nous impressionner où lors de la 6e étape il sera présent dans l'échappée qui va se jouer la gagne, mais tombera ce jour-ci sur plus fort que lui, mais prendra néanmoins une très belle 2e place à l'arrivée durant Romain Bardet. Mais surtout au terme de cette 6e étape il deviendra le nouveau leader de cette Vuelta et par la même occasion le 2e plus jeune cycliste à porter un maillot de leader. Mais malheureusement pour lui il le perd 2 jours plus tard au profit de l'américain Sepp Kuss après s'être fait distancer dans la montée finale. Après une 9e étape qui n'aura aucun impact sur le classement général vu que les temps ont été gelés à 2,5 km de l'arrivée, place à ce long prologue, après une journée de repos bien méritée. Et loin d'être un spécialiste de l'effort solitaire, Lenny Martinez parviendra à limiter la casse, mais perdra cependant beaucoup de temps sur les meilleurs dans cet exercice tels que Remco Evenepoel, Primož Roglic, Joao Almeida et j'en passe. Toujours bien classé au classement général, Lenny Martinez est clairement, pour moi, la révélation de cette Vuelta 2023 avec de grosses qualités en haute montagne pour un coureur seulement âgé de 20 ans. Je pense que c'est bien lui le futur du cyclisme français sur les grands tours. Après une Vuelta 2023 compliquée pour Kevin Vauquelin, excellent grimpeur, Lenny Martinez doit cependant s'améliorer dans l'exercice du contre-la-montre s'il veut un jour faire podium sur un grand tour.
Selon moi, le Français est bien le futur prodige du cyclisme en ayant confirmé son potentiel sur cette Volta 2023, au contraire de d'autres pépites du cyclisme mondial tels que le Britannique Max Poole. Après son incroyable saison 2023, il peut clairement être sélectionné pour participer au prochain Tour de France et épauler son leader David Gaudu. Mais si Groupama FDJ lui laisse carte blanche sur une étape de montagne, le Français serait clairement capable d'aller chercher une victoire d'étape et peut-être même un maillot à pois. Mais Lenny Martinez est encore jeune et a le temps de progresser pour devenir un coureur complet et non plus qu'un simple grimpeur, pour peut-être un jour réaliser l'exploit de remporter la grande boucle et succéder à un certain Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour de France. C'était en 1985.